Europe 6h46 sur Europe 1. À la une ce matin, Emmanuel Macron qui présente son plan pour améliorer la vie des habitants dans les banlieues. Pas de grandes annonces, mais des mesures concrètes. Voilà ce que dit l'Élysée. La fonction publique appelle à la grève. Aujourd'hui, 9 organisations syndicales ont lancé ce mouvement contre la réforme et pour le pouvoir d'achat. C'est le 3e depuis le début du quinquennat. Une centaine de manifestations prévues, notamment à Paris, à Lille ou encore à Marseille. Et puis Le Havre réclame la victoire sur tapis vert après la rencontre ACA-Le Hac. C'était dimanche à Ajaccio. La commission des compétitions étudie cette demande dès aujourd'hui et la commission de discipline de la Ligue se réunit dans la foulée pour étudier les faits. On regarde la météo qui nous attend aujourd'hui. Et ça n'est pas terrible, hein. C'est à peu près la même journée qu'hier avec pas mal d'orages à prévoir, notamment sur le sud. Ces orages vont gagner du terrain d'ici la fin de l'après-midi, notamment sur l'est. Ça devrait en principe épargner la Bretagne, le littoral atlantique, la Manche. Orages ponctuels qui ne remettent pas en cause, c'est vrai, l'impression générale de beau temps et surtout de chaleur. Côté température, 20 à Nice, 22 à Marseille, 23 à Toulouse, 25 à Nancy et 26 la maximale du côté de Nîmes. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. On retrouve vos experts, ils sont là tous les trois pour décrypter l'actualité. On commence avec vous, François Clémenceau, pour parler international. C'est vrai que le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a rendu public hier la nouvelle stratégie des États-Unis vis-à-vis de l'Iran. C'est radical et c'est très hostile aussi à l'Europe. Oui, si l'on résume ce plan, c'est assez simple. L'accord de Vienne de 2015 prévoyait, vous le savez, des exceptions, des compromis sur l'enrichissement d'uranium jusqu'en 2025. Cette fois-ci, les Américains disent que le nucléaire, c'est fermé à jamais pour l'Iran. Et ils ajoutent à ce plan ce qui n'en faisait pas partie. L'Iran doit cesser toute prolifération balistique, autrement dit, cesser d'exporter ses missiles, mais aussi démanteler tout arsenal de longue portée. Enfin, l'Iran doit retirer toutes ses forces militaires et paramilitaires de tous les pays de la région, à commencer par la Syrie, mais aussi l'Irak, le Liban et le Yémen. D'ici là, les sanctions économiques et financières américaines seront non seulement rétablies, mais aggravé. Autrement dit, le plan alternatif proposé par Emmanuel Macron à Washington à Donald Trump est devenu totalement caduc. Disons en tout cas que Washington introduit un nouveau rapport de force qui oblige les Européens à s'y rallier. Il n'y a plus qu'un seul plan et il est américain. Les Européens se demandaient si Washington ne souhaitait pas en profiter pour vouloir en finir avec la République islamique. Carrément, Mike Pompeo leur répond, les Iraniens devront faire un choix sur leurs dirigeants, sous-entendu éventuellement par un changement de régime. Si en revanche l'Iran consent à toutes ces exigences, alors Pompeo promet que les sanctions seront levées et qu'il sera même possible de renouer des relations diplomatiques avec Téhéran. Et comment peuvent réagir les Européens ? Cela dépend aussi de la Russie et de la Chine qui sont co-signataires, mais évidemment de l'Iran. Soit le régime iranien signale qu'il veut rester dans cet accord de 2015 et que les Européens entendent toujours honorer, et l'on entre alors dans une période de résistance frontale avec les États-Unis. Cela veut dire que l'Europe va devoir soutenir ces entreprises qui sont ciblées par Washington. Si en revanche les Iraniens sortent de l'accord, alors il faudra bien que les Européens rétablissent les sanctions, quitte à être assimilés au camp américain. Un responsable français me disait la semaine dernière en privé, les États-Unis veulent mettre l'Iran à genoux et nous obliger à tout lâcher. Mais s'il y a de la résistance et si l'Europe est unie pour résister, alors il faut s'attendre à des contre-sanctions européennes contre les Américains. Pourquoi pas sur les États fédérés américains qui ont voté Trump pour faire réfléchir à 2 fois ses électeurs avant les élections de mi-mandat du mois de novembre. Europe